Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'ancêtre des calculatrices, un appareil qu'on peut véritablement appeler une machine à calculer, qui pèse plusieurs kilos, qui date des années 50 et qui est entièrement mécanique, qui marche avec une manivelle. Alors ici, il y en a une à droite et une à gauche. On va expliquer un petit peu le fonctionnement. Et elle date d'avant l'invention d'un composant électronique qu'on appelle le transistor, qui a mené au circuit intégré, qui a mené aux premières calculatrices entièrement électroniques, 4 opérations. Alors, très rapidement, voilà comment ça fonctionne. Essentiellement, c'est une machine qui va faire des additions, mais vous allez voir de façon très intelligente. Si par exemple, je mets ici, alors, je sais pas, 4784, donc ça s'affiche ici, je l'ai mis avec ces petites tirettes, je fais un tour de manivelle, et vous voyez que le chiffre apparaît en bas, et ici apparaît le nombre de tours de manivelle. Si à 4784, je veux ajouter, disons, 285, je remets à 0 en haut, je mets 285, alors je fais attention, 285, je fais un tour de manivelle, et la somme se lit en bas, 5069. Alors, on continue en faisant un petit peu plus compliqué. Je remets à 0 le compteur en haut. Oui. Je remets à 0 les deux compteurs du bas, c'est-à-dire le nombre de tours de manivelle et mon ancien résultat. Et je vais faire une multiplication. Je vais faire la multiplication. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien. Je vais le mettre ici, pardon. Voilà. 753 fois 27. Alors voilà, je mets 753, 753, et donc je vais multiplier d'abord par 7, donc je fais 7 tours de manivelle. La multiplication par 7 me donne 5271, et on voit bien que j'ai fait 7 tours de manivelle. Alors, je ne vais pas faire 27 tours de manivelle, mais un peu comme l'opération que l'on pose, quand on a fait la première ligne, la multiplication par 7, on fait un décalage. Eh bien, on peut faire un décalage ici du chariot d'un cran vers la droite. Je recommence. Il y a une touche ici, une espèce de grosse touche. J'appuie et j'ai fait un décalage vers la droite du chariot, un peu comme quand on pose l'opération et qu'on fait un décalage en mettant un 0 à droite. J'ai un 2, il faut donc que je fasse 2 tours de manivelle. Et voilà, 2 tours de manivelle. Le 27 apparaît ici, je n'ai pas fait 27 tours de manivelle, mais c'est un peu comme. Et le résultat de 753 fois 27 est donc 20 331. Alors, on va prendre un exemple énorme tout de suite. 78 253 621 fois 93 612. Donc, je commence par mettre le 78 millions, etc. Donc, 621, je commence par la droite, oui, c'est ça, 253, 253 et 78, le voilà. Ok, alors je commence, je vérifie que que mon chariot est bien à gauche. Je commence par multiplier par 2. Le 2 est apparu. Je décale d'une unité. Je multiplie par 1. Ensuite 6 fois. Le voilà. En même temps, je peux contrôler en bas. 3 fois. Voilà. Et 9 fois. Le résultat fait donc 7325 milliards 477 969 052. C'est bien ce que j'avais calculé sur une machine à calculer. Pas mal quand même, non? Vous trouvez pas? Alors, voyons maintenant une petite soustraction. Alors, 1893 moins 785. Alors, 1893. Un tour de manivelle pour placer le nombre en bas. Je remets à 0, je mets 785, 785, et
Au lieu de faire un tour de manivelle dans le sens de tout à l'heure, regardez la flèche, là il y a une flèche vers le bas, je vais faire un tour de manivelle dans le sens inverse pour faire la soustraction. Le résultat fait bien 1108 en ayant tourné la manivelle une fois dans le sens négatif. On fait maintenant des choses un peu plus difficiles avec une division. On va essayer de diviser 27 par 7. Alors, je mets 27 ici. Voilà. Je la fais apparaître ici. Et comme je vais devoir compter les tours de manivelle, il faut que je remette à 0 juste le nombre de tours de manivelle. Alors, ça se fait en deux temps. Je pousse cette manette. Et vous voyez qu'ici, le nombre de tours de manivelle a été remis à 0, mais pas le 27 qui est ici. Alors, on y va. Je prends 7. Et maintenant, je vais soustraire un certain nombre de fois 7 à 27. Alors, je tourne la manivelle dans le sens inverse. Je l'enlève une fois. Je l'enlève deux fois, trois fois. Ah, il reste un 6. Je m'arrête. Vous allez voir qu'on peut faire un petit peu mieux que ça. Et si je lis ici, regardez, il y a un 3 qui est apparu. Et d'ailleurs, il est apparu en rouge parce que j'ai tourné la manivelle à l'envers. Et le 6 ici qui est le reste. J'ai donc 27 divisé par 7. Il y va 3 fois, le nombre qui est en rouge ici, et il reste 6. J'ai donc le quotient et le reste. Alors, vous allez voir qu'on peut faire un petit peu mieux. Je vais recommencer. Je mets tout à 0. Je fais apparaître le 27 ici. Je valide une fois, il est arrivé en bas. Je remets à 0 le nombre de tours de manivelle, tout en gardant le 27 qui est ici. Et regardez bien, je vais recommencer la même opération, c'est-à-dire enlever des 7. Mais en fait, je vais m'arrêter automatiquement parce que à l'intérieur de cette machine, il y a une petite sonnette, une sonnette de vélo qui va faire ding dès que je vais dépasser le nombre que je dois utiliser. Alors on y va, regardez, une fois, deux, trois. J'espère que vous avez entendu, il y a eu un ding. Là, il y a plein de 9 qui sont apparus. Ça veut dire que je suis allé un cran trop loin. Je reviens en retournant dans l'autre sens. Un autre ding est apparu, je m'arrête et j'obtiens le même résultat. Donc le quotient qui vaut 3 et le reste qui vaut 6. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est faire la division de 27 par 7, mais en donnant un chiffre après la virgule. Alors, je vais caler ici le petit loquet pour m'indiquer un chiffre après la virgule. Et je ne vais pas faire 27 divisé par 7, je vais multiplier par 10. Je vais faire 270 divisé par 7. C'est-à-dire que mon résultat sera 10 fois trop grand. 270, le voilà. Un tour de manivelle pour le valider en bas. Le voilà. Je remets à 0 mon nombre de tours de manivelle parce que je vais être obligé de compter. Et maintenant, je vais faire des soustractions par 7. Alors, comme j'avais multiplié par 10, il va falloir que je décale le chariot d'un cran vers la droite. J'enlève des 7 jusqu'au ding. Je suis allé un cran trop loin, je reviens un tour de manivelle dans l'autre sens. C'est bon. Maintenant, je redécale, je retrouve bien sûr, hein, regardez bien, le 3 et le 6 de tout à l'heure. Je redécale vers la gauche et je refais la même chose. Dans 60, il y va combien de fois 7? Alors, ça va faire un peu beaucoup, mais je ne réfléchis pas, j'attends le ding. Ding, je reviens de l'autre côté, je m'arrête. Eh bien, je lis maintenant que 27 divisé par 7, eh bien, le début, c'est 3,8. Le chiffre apparaît en rouge. Je ne sais pas si on le voit très bien. Ouais, le chiffre apparaît en rouge. 3,8. Allez, on va continuer avec le même exemple. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien avoir 27 divisé par 7 avec deux chiffres après la virgule. Je mets le petit indicateur ici à deux chiffres après la virgule. Et au lieu de prendre 27, je vais prendre 2700. Je mets 2700, je valide une fois. Je mets à 0 le compteur des tours de manivelle. Et maintenant, je mets ici le 7. Comme je voulais deux chiffres après la virgule, je vais décaler, je fais bien attention, le chariot de 2. Et même principe, j'enlève les 7 en tournant à l'envers et je m'arrête quand est-ce que ça fait ding.
Premier ding, je reviens en arrière, hop, je décale le chariot et je continue. Ding, je reviens en arrière, dernier décalage de chariot, ding, retour, et je peux lire ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, 3,85. J'ai donné 27 divisé par 7 avec 2 chiffres après la virgule.